d'abord remercier les mots chaleureux du ministre Clément Beaune. Cela me touche énormément et je sais à quel point aujourd'hui le gouvernement français nous soutient. Depuis les temps mythiques de la Grèce antique, la musique est œuvre des muses. Ces 9 nymphes, filles de Mnémosyne, la mémoire, et de Zeus. Très valorisées dans toutes les civilisations, souvent réputées avoir été transmises par une divinité ou par une grande figure d'ancêtre, se voyant attribuer un prestige qui est associé à la cosmologie, à l'étude des proportions, à la thérapie, à la magie, à l'astrologie, à la théologie. Plus près de nous, Claude Lévi-Strauss, en 1964, affirme « La musique est le suprême mystère des sciences de l'homme, celui contre lequel elles butent et qui garde la clé de leur progrès. » En 1971, le même Claude Lévi-Strauss écrit « Mythe codé en sons au lieu de mots. L'œuvre musicale fournit une grille de déchiffrement, une matrice de rapports qui filtre et organise l'expérience vécue, se substitue à elle et procure l'illusion bienfaisante que des contradictions peuvent être surmontées et des difficultés résolues. » Plus récemment, George Steiner écrivait « Elle est le langage fondamental pour communiquer sentiments et signification. La majeure partie de l'humanité ne lit pas des livres, mais elle chante et elle danse. » Ainsi pensée, de la musique avant toute chose rejoint le silence de l'origine, retrouve l'unité première des êtres et du monde, pouvant donc reconstituer la mémoire de l'un, comme dirait le poète Yves Bonnefoy. En l'an 2000, lors de ma première visite à Bougival, et voyant l'état de délabrement de son oublié domaine musical, avec la maison de Bizet et le domaine des Fresnes, en regardant la scène qui y passe, j'ai cru entendre ces nymphes muses me parler. Et regardant la scène passer, je m'y suis inspiré, car l'eau suit son cours malgré les obstacles, et qu'il était de mon devoir de musicien et de citoyen de défendre ce patrimoine et de le redonner vivant aux générations futures. L'eau, musique, moment jamais répété et toujours renouvelé, hybridité exemplaire, identité européenne par excellence, unifiant la diversité, faisant, comme le dit Yves Bonnefoy, participation de tout ce qui est à une unité qui transcende et qui transfigure. Oui, cette scène qui était là, inspiratrice de peintres et notamment des impressionnistes, me murmurait « La tâche sera ardue, mais regarde comme je fais, apprends de moi la persévérance de suivre le cours librement et avec conviction. » En trouvant un rocher, tu sais, il me dit « Il ne bougera pas ». Je lui réponds humblement « Soit ». Et le rocher reste convaincu d'avoir gagné, mais il ne connaît pas la force de l'eau. Voilà comment, avec la persévérance chevillée à l'âme et au corps, je me suis embarqué dans cette belle aventure, celle du Centre européen de musique, universitaire, scientifique, clinicien, car une conviction partagée devient force et à la fin,
La roche dure finit par se plier à l'eau souple et douce. Un projet ne devient vrai que quand il est tamisé au fond des cœurs et de la pensée, où il prend sens, porté de bouche en bouche aussi longtemps qu'il faut pour qu'il atteigne sa valeur, sa signification et sa grandeur. Comme dirait Armel Gern, pourquoi crier à l'impossible quand le possible était déjà là, prêt à entrer, qui n'attendait plus que nous pour s'accomplir en nous accomplissant? Pourquoi crier à l'utopie quand, comme le propre auteur Thomas Moore se réfère dans sa préface de l'édition de Basel, à l'utopie? Mais non plus ce non-lieu, ou topos, mais ce lieu du bien et du beau. Le Centre européen de musique s'inscrit dans cette utopie. Il est ce pont entre ce passé tangible et intangible exemplaire, aujourd'hui sauvegardé, avec un futur innovant, inscrivant au présent les 1000 virtualités de la musique. La création artistique, la transmission, l'intergénérationnel, la recherche scientifique, la thérapie, le patrimoine, la défense et sauvegarde des traditions musicales aujourd'hui en voie de disparition, la médiation culturelle, le dialogue avec d'autres arts, avec les lettres, avec les sciences, sont quelques-unes des missions de bien commun que nous partons dans notre ADN. Renouer avec la conversation, lieu d'échange et support de progrès, qui fera vivre à nouveau les salons de Pauline Garcia-Viardot, de Louis Viardot et de leur ami Ivan Turgenev. Renouer avec l'âme créatrice de la Maison de Bizet, où l'opéra le plus populaire et le plus traduit au monde, Carmen, vit le jour et où le plus universel des compositeurs français, Georges Bizet, décéda. Dans les salons de Pauline Garcia-Viardot, on donnait sens à une Europe diverse, de l'Oural à l'Atlantique, esquissant une conscience culturelle européenne, seul rempart aux nationalismes arides et brutaux. Et le texte « Les États-Unis d'Europe » de Victor Hugo en est la preuve. Chez Bizet se déroulait le travail de création entre le compositeur et ses librettistes, faisant de Carmen la Séviane, née au bord de Seine, le mythe qu'elle est aujourd'hui. Oui, je suis convaincu que de l'identité culturelle européenne, la musique est restée souvent oubliée, quand elle l'est, sans aucun doute, son cœur et ses artères. Je suis heureux de savoir que depuis Sydney à Reykjavik, en passant par le Japon, la Corée, la Chine, l'Inde, où on fête aujourd'hui Diwali, les États-Unis et le Canada, ainsi que l'Afrique et l'Amérique du Sud, nous avons des connexions tout au long de la journée de ces contrées où, quand on parle de musique dite classique, on la nomme musique européenne. Et n'oublions pas que cette musique européenne a ses racines qui viennent d'ailleurs, et notamment dans les musiques arabes, hébraïques, persanes, indiennes ou africaines. Là est notre force, là est notre richesse, car Europa, Evropi, fut cette princesse phénicienne aux grands yeux, qui montait sur le taureau Zeus, fut déposée en Crète, lieu de naissance du dieu, et qui donna naissance à 3 enfants, dont Minos. De là,
ce fil d'Ariane qui se tissa pour la libération de l'héroïque Thésée et qui donna naissance également au mythe d'Icare. Si je peux me permettre, et même si les contrées sont lointaines et légendaires, aujourd'hui, nous construisons les ailes grâce aux dédales qui nous accompagnent et qui, enfin, comprendront Icare et le laisseront voler aussi haut qu'il voudra, sans péril. Aujourd'hui, et me servant d'une expression des ouvriers maçons, qui bientôt, j'espère, bâtiront le premier écoquartier de culture au monde, avec le Centre européen de musique naturellement au cœur de cet écoquartier et de ce parcours culturel et touristique unique. Nous allons faire de la musique, ce qui veut dire dans leur jargon, mêler du poussier avec du plâtre. Je profite de l'occasion pour remercier le promoteur immobilier Link City, l'opérateur culturel et touristique Opéral, les cabinets d'architectes Snueta et de Villers et Associés pour leur engagement sans faille à nos côtés. Compter sur leurs compétences et enthousiasme, c'est encore conviction renforcée. Je tiens également à remercier du fond du cœur Monsieur le maire de Bougival, Monsieur Luc Vattel, qui inscrivit dans les points de sa campagne électorale de cette année le Centre européen de musique comme un de ses objectifs. Je tiens à remercier Monsieur Olivier Delaporte, maire de la Selle-Saint-Cloud et propriétaire du domaine des Frênes, qui, dès le départ, fut un soutien. Je tiens à remercier également Madame Joséphine Coleman-Berger, vice-présidente du département des Yvelines, qui, dès le départ également, quand on a lancé la campagne de financement participatif pour la sauvegarde de la maison de Bizet, nous a soutenus. Et le département des Yvelines est aujourd'hui le propriétaire de la maison de Bizet. Je remémore les mots enthousiastes de Madame Florence Portelli, vice-présidente de la région Île-de-France, lors de l'inauguration des travaux de restauration de la Villa Viardot, et qui, avec force, a soutenu également la concrétisation du projet du Centre européen de musique. Naturellement, également, mes remerciements, à la députée Béatrice Piron, députée de la circonscription des Yvelines où se trouve Bougival, du sénateur Alain Schmitz, mais également du gouvernement. Nous avons entendu tout à l'heure Monsieur Clément Beaune, mais également les ministères de la Culture, des Affaires étrangères et européennes naturellement, mais également le ministère de la Santé et Solidarité, le ministère de l'Enseignement supérieur, qui nous accompagnent. Naturellement, je ne peux pas oublier la Commission européenne, qui aujourd'hui est un soutien majeur de notre projet. Je pense notamment à l'ex-commissaire Carlos Moedas, qui fut un des premiers soutiens, mais aujourd'hui à Madame Maria Gabriel, que nous entendrons en clôture des travaux et qui est devenue un soutien enthousiaste de notre projet. Et last but not least, Monsieur le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, qui à maintes reprises a affirmé son total soutien au projet du Centre européen de musique. Tout cela nous conforte et fait que notre conviction est exponentiellement renforcée. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde image, un monde dangereux, car dichotomique. Et nous avons besoin d'apprendre à nouveau à écouter, à regarder, à
à toucher, à goûter, à sentir, car l'image est une dualité appauvrissante, et dangereuse. Elle mérite, la musique, d'être au cœur de nos vies, au cœur de la société, et tel est le présupposé fort du SAM. La musique, parce qu'elle intègre les contradictions, parce qu'elle laisse la place au temps vécu, au hasard, à l'hybridité, parce qu'elle est universelle et parle à chacun de nous, parce qu'elle brasse et embrasse, parce qu'elle est lien, parce qu'elle est ton, tonalité. 200 years ago, Beethoven wrote before the Andi Freude of Schiller these words sung by us baritones. Freunde, nicht diese Töne. Schiller's choice of words demonstrates how much Beethoven wanted to invite us to shift in perspective, calling us humans to change parameters, placing us in the joy of fraternity, in the flame of creativity, in the constant momentum towards a better world. We must change tones and assume with determination the universal values of mankind, of creation, of progress that are our humus, instead of reinventing the old frontiers of fratricidal battles or constructing walls instead of bridges. Our culture is our treasure, and we must defend it. There is our common motherland, which no one can dispute. So, let's not fear. Écoutons enfin cette tonalité de fraternité, de joie, et le SAM s'y inscrit pleinement. Me rappelant les mots de mon mentor et ami Lord Yehudi Menuhin, nous ne savons pas ce que sera l'avenir, mais nous savons ce que nous souhaitons qu'il soit. Et cela doit rester notre but. Permettez-moi de conclure cette brève introduction avec une pensée particulière pour toutes les activités culturelles qui souffrent aujourd'hui en première ligne, les temps troublés qui sont les nôtres. En cette pandémie, la vie des musiciens, des acteurs, des danseurs, entre bien d'autres professions artistiques et culturelles, est devenue encore plus difficile et se voit condamnée à une confidentialité plus pesante encore, même si c'est dans le confidentiel et dans l'intimité que notre travail se réalise. Et le monde s'est rendu compte du pouvoir de la musique pendant les confinements. Combien elle fut baume, inspiration et compagne. Mais nous ne sommes pas les auteurs, car nous sommes une oreille. Et ce sont eux, au contraire, qui sont faits par la musique, par le théâtre, comme un premier maillon entre eux et nous. Sans eux, nous ne sommes rien. Avec vous, nous sommes tout. Le son, le verbe que nous apportons ont son génie en vous. Ne le tuez donc pas. Il vous rend humain.